Voilà, il a déjà un micro, Stéphane Vreux. Voilà. Ben voilà ce qui vous a marqué, ce qui vous a frappé dans le spectacle qu'on a vu tout à l'heure. Marqué forcément beaucoup de choses là-dedans. Je me suis dit, j'essaie de regarder ça avec un regard de directeur ou d'enseignant du fondamental, avec des enfants de maternelle, de primaire, des tout petits. Et je me dis, tiens, si j'amenais ici une classe de première, de deuxième maternelle, des tout petits loulous, qu'est-ce qu'ils diraient, eux, dans l'école de leurs rêves? Et il y a quelque chose qui sortait de ce que les comédiens ici ont dit, ou du texte, c'est être acteur à part entière. Je me suis dit, mais nous, comment est-ce qu'on fait avec des tout petits bouts de chou qui arrivent, qui découvrent l'école pour la première fois, qui sont pour la première fois mis devant des règles un peu différentes quand même de ce qu'on vit, même si la plupart d'entre eux sont déjà passés par les crèches, mais donc dans une structure un peu différente, un peu plus cadrée, pas évident d'être acteur, c'est clair. Et pourtant, on leur donne à chacun leur place. Donc c'est vrai que quand on entend des conseils de classe et quand on imagine les grands, dans ce qui est présenté ici, dire ben, nous on a envie de participer, de pouvoir donner notre avis par rapport aux locaux, par rapport au repas, par rapport à la qualité de notre vie, ben, je pense que les petits c'est aussi la même chose. On l'exprime autrement, on le vit autrement, on le dit autrement, mais je pense qu'ils ont aussi tous leurs rêves, leur façon d'être et c'est à nous, éducateurs, enseignants, direction, à mettre en place effectivement le cadre qui va leur permettre de devenir ces vrais acteurs. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, très vite aussi, qui m'a frappé, c'est quand on entend les jeunes dire il faut mieux exploiter le temps qu'on passe entre nos murs. C'est vrai qu'on court tout le temps après le temps. C'est vrai qu'on est de plus en plus sollicité par plein de demandes extérieures, les demandes des parents qui disent ben, il faut quand même apprendre à nager avec mon petit loulou parce que moi j'ai pas le temps d'aller à la piscine le soir. Organiser des garderies, des parascolaires le soir parce que je rentre tard du boulot et voilà. Donner l'antibiotique à mon petit loulou parce qu'à midi il doit aussi le prendre et voilà, et on nous charge et je ne tombe pas dans le... Je n'ai pas peur de tout ça, mais on nous charge beaucoup. On entend aussi notre administration, notre gouvernement, nos ministres nous dire il faut qu'on traite de la malbouffe, il faut qu'on traite des problèmes des Roms. Il y avait une circulaire aujourd'hui qui vient d'arriver des problèmes des Roms dans les écoles. Il faut qu'à l'école on parle de la sécurité routière, il faut qu'ils apprennent à rouler à vélo, il faut qu'ils apprennent effectivement toute la question d'éducation sexuelle affective, ça arrive dans nos écoles. Et puis on est comme ça entre des tensions terribles, je trouve, nous, direction, ou PO, entre toutes ces demandes légitimes et importantes, et les profs qui nous disent « Oui, mais moi, quand est-ce que je fais du français, quand est-ce que je fais des maths, quand est-ce que je fais de l'histoire, de la géographie, des sciences, de la religion, du néerlandais », qui sont aussi nos matières à côté de tout ça, et à côté du fait que voilà, nos missions très claires, c'est de développer les enfants, c'est de les rendre citoyens responsables, c'est qu'ils obtiennent une autonomie, une estime d'eux, et ça c'est important. Donc je trouve que toute cette tension c'est important, et j'ai l'impression que, voilà, j'espère en tout cas qu'au niveau du Congrès on va pouvoir se poser aussi des questions par rapport à ça, de nouveau pas pour exclure les uns et dire il n'y a que nous qui devons être dans le jeu, mais pour dire il y a une place pour chacun, mais il faut articuler tout ça au niveau d'un horaire scolaire qui est quand même relativement, voire très limité. Oui, on aura peut-être l'occasion d'ailleurs même d'y revenir dans le cadre de ce débat. Je vais peut-être vous demander de faire circuler le micro et de le donner à Godefroy Carteveil, ce qu'on n'a pas encore entendu, pour terminer ce premier tour de table. Même question qu'aux autres. Quel élément est-ce que vous avez envie d'épingler? Mais moi, je voudrais réagir en partant d'une évidence, une vraie évidence, c'est que les élèves que nous avons entendus, eh bien, ces élèves, ce sont les enfants de leurs parents. Plus évident que ça, il n'y a pas. Mais je dis ça parce que je crois que si on veut comprendre les enfants, il faut évidemment se tourner vers eux, les écouter, mais il faut aussi s'interroger sur leur géniteur, si je peux dire. Il faut aller voir du côté des parents. Et à cet égard, je suis retombé sur un document important pour tous ceux qui travaille sur les questions d'éducation en communauté française, un document qui a 15 ans maintenant, qui date de 1997, c'est le fameux décret mission. Ce décret mission décrit en quelque sorte la commande sociale, dit ce que l'école doit faire, dessine un projet pour l'école. Et ce qui m'a frappé en le reprenant, c'est que dans sa version largement diffusée que j'ai ici, je ne sais pas si je peux montrer la première page. Je ne sais pas où je dois le mettre pour que les caméras devant vous, hein, je pense. Voilà, on voit l'écran. C'est la manière dont il est intitulé. Et donc, vous voyez, mon école comme je la veux. Et ce qui ressort,
c'est ce qui est en jaune comme je la veux. Et donc c'est évidemment en lien direct avec ce que nous avons entendu. Mon école comme je la veux, c'est un pont plus loin que mon rêve d'école, on est plus loin. Mais ici, ce qui est assez surprenant, c'est que ce sont les pouvoirs publics qui disent ça. Et on assiste comme à peut-être une confusion, un déplacement, où ce document, pour ceux qui le connaissent, et ils sont nombreux dans la salle, qui est très technique et qui n'est pas facilement accessible, qui est destiné en gros aux professionnels de l'enseignement, aux politiques, aux parents très avertis, eh bien ce document porte un titre qui est destiné aux élèves. Donc cela montre qu'on est dans quelque chose qui n'est pas très clair quant aux objectifs et à la conception que l'on a de l'école. Et je dirais que, deuxième remarque, mon école comme je la veux semble installer d'entrée de jeu les enfants dans un rapport à l'école qui est un rapport peut-être de consommation, alors que éduquer, nous avons déjà travaillé là-dessus beaucoup au dernier congrès en 2012, l'idée c'était qu'il fallait conduire un enfant de l'endroit où il était vers quelque part, en le confrontant d'entrée de jeu à quelque chose qui le précède et qui le dépasse, pour l'amener au-delà de lui-même et le décentrer de lui-même. Et on voit bien qu'il y a là comme une espèce de contradiction. Je n'en dis pas plus, mais il me semble qu'il y a là quand même matière à réflexion pour comprendre une partie, certains diront une bonne partie des difficultés de notre école. Il y aura peut-être d'ailleurs des réactions à cette intervention. Donc, mon école comme je la veux, je ne sais pas qui a envie de réagir. Je ne sais pas, Pierre-Paul Boulanger, par exemple, quand vous entendez cette référence, mon école comme je la veux, donc sous un angle un peu différent des rêves d'école dont on a parlé tout à l'heure, qu'est-ce que ça vous inspire? En fait, je pourrais évidemment répondre à l'intervention de Godefroy Cartevels, mais je voudrais aussi revenir à ce qui a été dit là tout à l'heure. Si les parents demandent maintenant de nouvelles choses, et pas uniquement les parents, comme vous l'avez souligné, en oubliant peut-être de rappeler les apprentissages de base, c'est peut-être parce que pour nous c'est une évidence. L'école, c'est évidemment les apprentissages de base. Et cette confiance-là, elle est presque préacquise. Donc on n'y pense pas. Et quand finalement les pouvoirs publics, pas uniquement les pouvoirs publics, mais les politiques ou éventuellement même certaines écoles nous demandent mais finalement qu'est-ce que vous voulez dans le conseil de participation, qu'est-ce que vous souhaitez comme adaptation du projet d'établissement, on ne pense pas aux apprentissages de base parce que c'est évident pour nous. Donc on pense à d'autres choses. Et on vient avec toutes ces demandes que vous avez énoncées tout à l'heure. Donc c'est probablement ça finalement le paradoxe dans lequel nous sommes actuellement, c'est qu'il y a des choses qui nous sont évidentes et dont on ne parle peut-être plus assez et qu'on devrait peut-être rappeler plus régulièrement. Et c'est bien que les écoles, les pouvoirs organisateurs, les directions nous le rappellent. Mais c'est bien aussi qu'on soit attentif évidemment à ce que nous exprimons comme demande complémentaire et nous dire aussi que il faut qu'on négocie et qu'on fixe des priorités. Toujours par rapport à ça, peut-être d'autres réactions, François-Louis Brun, par rapport à la commande sociale qu'on évoquait tout à l'heure? Quand on parle de l'école comme je la veux, selon les élèves, je voudrais dire une école comme nous la voulons, tous les acteurs de l'enseignement. On sait que notre système d'enseignement est particulièrement inéquitable et que donc c'est vraiment un point sur lequel on doit travailler, donner les meilleures chances pour tous d'arriver le plus loin possible. Et ça se pratique depuis la toute petite enfance. Donc là, il doit y avoir évidemment des relations avec le monde préscolaire, mais dans tout ce qui concerne la scolarité, il y a vraiment du travail très important à faire. Dans nos lignes de force d'un congrès que nous avions organisé en CSC Enseignement en mai 2011, nous avons relevé dans une de nos lignes de force à laquelle on tient beaucoup que notre système scolaire doit vraiment être le plus équitable possible et donner la meilleure chance à tous et particulièrement les élèves les plus défavorisés. On a évoqué le rapport entre les parents et l'école. On sait que pour beaucoup de familles, l'école c'est soit un monstre, soit quelque chose de très fermé. Beaucoup de familles avec des représentations qu'ils ont connues eux-mêmes quand ils étaient enfants, plus des familles qui n'ont pas accès nécessairement au code scolaire actuellement, des familles dont la langue maternelle, la langue de la maison n'est pas du tout celle de l'école. Donc là, il y a déjà toute une série de points dans lesquels on observe des différences.
Et ces différences-là, elles doivent être prises en compte pour que chacun, quel que soit son niveau socioculturel, quel que soit son degré d'adaptabilité, quels que soient les acquis qu'il a, puisqu'on a bien relevé évidemment que l'enfant, le jeune, il est l'enfant de ses parents, mais c'est aussi à l'école à prendre en compte toutes ces dimensions-là. Et dans cette dimension, on constate qu'il y a vraiment du travail à faire sur le plan de la formation des enseignants, mais aussi véritablement sur un plan culturel. On parle beaucoup des cassures dans les systèmes d'enseignement, cassures entre le préscolaire et le primaire, entre le primaire et le secondaire, entre le secondaire et le supérieur. Toutes ces étapes doivent être vraiment prises en compte avec une meilleure coordination entre les différents acteurs de l'enseignement. Si l'on veut aussi que les élèves acquièrent le mieux possible les compétences de base, c'est-à-dire tous les apprentissages que l'on vient de rappeler, qu'ils soient heureux dans leur cadre de vie, qu'ils aiment venir à l'école, on doit absolument revoir le système scolaire qui installe trop de cassures, je viens de le dire, mais qui peut-être prend trop peu en compte aussi certains élèves avec leurs déficiences, avec leurs lacunes, avec ce qu'ils sont. Et à ce sujet-là, nous sommes aussi pour que l'on revoie véritablement la continuation, le continuum pédagogique que l'on relève souvent entre le primaire et au moins le premier degré du secondaire. Quand on parle de tronc commun, on ne met pas certainement tous la même réalité derrière les mots de tronc commun. Donc là, je pense qu'il y a vraiment un chantier à explorer, à étudier, et que ça passera peut-être aussi par une refonte du système et par une plus grande coordination pour la scolarité qui concerne le 3 ans, 14 ans, ou tout au moins le 6 ans, 14 ans. C'est ce qu'on appelle aussi l'école du fondement, comme ça apparaissait dans certains textes il y a quelques années. Donc voilà ce que je voudrais dire actuellement. Mais oui, justement, vous avez prononcé la formule, revoir le système scolaire, parce que peut-être qu'ici autour de cette table, l'un ou l'autre a envie de réagir par rapport à cela. Donc peut-être d'abord préciser en quoi revoir concrètement le système scolaire. Mais peut-être aussi la formation des maîtres. Actuellement, on forme des instituteurs maternels, on forme des instituteurs primaires, on forme des régents, on forme des AESS, donc ceux qui doivent acquérir le titre de master et l'agrégation. Il y a les formations professionnelles, etc. Je pense qu'il doit y avoir une partie commune à ces formations. Si l'on passe par un allongement des études, ça doit aussi passer par une série de dimensions qui actuellement sont trop peu prises en compte dans la formation initiale des enseignants. Donc peut-être avoir une formation commune pour les professeurs, les instituteurs et les professeurs du secondaire. Et peut-être aussi avoir il y a actuellement dans la formation initiale de nos enseignants des dimensions qui ne sont pas suffisamment prises en compte. Quand les jeunes parlent de pédagogie différenciée, d'aide aux plus démunis, d'aide à ceux qui ont des difficultés, c'est quelque chose qui jusqu'à présent était trop peu pris en compte, ainsi que tout l'aspect institutionnel ou culturel des acteurs de l'enseignement.